à toutes et à tous. Dans cette présentation, je vais expliquer comment utiliser la représentation visuelle en mathématiques pour soutenir les élèves et rendre l'apprentissage plus accessible. Je vais présenter deux stratégies concrètes. D'abord, l'enseignement explicite avec la séquence concret, représentationnelle et abstrait, qu'on appelle souvent la démarche CRA, avec ce cycle-là qui reprend en fait concret, représentationnel et abstrait. Ensuite, je vais présenter l'utilisation des organisateurs graphiques et des diagrammes. Mon objectif est de montrer comment ces stratégies peuvent créer un environnement de classe plus clair, plus rassurant et plus favorable à la participation des élèves. Dans un premier temps, nous allons nous poser la question suivante. Pourquoi miser sur la représentation visuelle et quelle est son importance au fait? Tout simplement, c'est pour rendre les idées mathématiques visibles, organisées et accessibles. La représentation visuelle donc est importante parce que les mathématiques sont souvent abstraites. Donc un élève peut comprendre une situation à l'oral, mais avoir de la difficulté à organiser les informations, ou bien à choisir l'opération, ou à passer au symbole. Le visuel sert donc de pont, et c'est super important, puisqu'il aide l'élève à trier les données importantes, à voir les relations et à garder une trace de sa démarche. Pour l'enseignant, c'est aussi un outil d'évaluation. En regardant le schéma de l'élève, par exemple, on peut comprendre sa pensée, repérer les erreurs et intervenir tout simplement plus rapidement. Ainsi, l'idée clé ici est: le visuel ne remplace pas le raisonnement, mais il le rend observable. Premièrement, abordons la stratégie 1, qui est enseignée avec la séquence CARA. On commence par le concret. D'emblée, les élèves manipulent des objets pour construire le sens. Ensuite, on passe au représentationnel. Les objets remplacés par un dessin, une droite numérique ou un schéma, tel qu'on voit dans la figure 2. Finalement, on arrive à l'abstrait. Les élèves utilisent les nombres, les symboles et l'équation, telles que la figure 3. Cette progression est très utile parce qu'elle évite de demander trop vite à l'élève de comprendre seulement à partir de symboles. Elle donne du temps pour construire le concept avant de formaliser la démarche mathématique. Ainsi, la démarche CRA guide l'élève progressivement. Il manipule, il représente, puis il symbolise. Maintenant, directement à la mise en application de la stratégie CRA. Donc, mon exemple était résoudre une situation problème en 3 temps. Donc, voici un exemple très simple de la mise en application. En principe, l'enseignante ou l'enseignant présente une situation problème. La voilà. J'ai 7 cubes et j'en ajoute 5. Il pose la question, combien y a-t-il en tout? Donc, première chose, première lecture. Ainsi, les élèves manipulent les cubes pour construire le sens de l'addition. Et ça, c'est la première étape. Ensuite, ils représentent ce qu'ils ont fait, par exemple avec un dessin ou une droite numérique. Enfin, ils écrivent l'équation. Pendant toute l'activité, l'enseignante ou l'enseignant pense à voix haute. Je lis, je choisis les données importantes, je construis, je dessine, puis j'écris le calcul. Cette démarche rend la stratégie visible et réutilisable. La question de l'enseignant est toujours: quel visuel montre ton raisonnement? Passons maintenant à la stratégie 2, l'organisateur graphique et diagramme. La deuxième stratégie consiste à utiliser ces organisateurs graphiques et les diagrammes. Le but est d'aider les élèves à organiser les relations mathématiques. Par exemple, un diagramme de Venn peut servir à comparer deux formes. Une matrice peut aider à classer des caractéristiques et une droite numérique peut soutenir les opérations. Ce qui est important, c'est de ne pas donner simplement le visuel aux élèves. Il faut aussi l'enseigner, quand l'utiliser, comment le remplir
et pourquoi il est utile. L'organisateur graphique devient alors un outil de réflexion et non seulement une feuille à compléter. Pour la mise en application des organisateurs graphiques, je propose une routine simple pour les problèmes écrits. Ainsi, les élèves lisent d'abord la question, soulignent la donnée importante, choisissent un schéma, calculent et vérifient. L'exemple du schéma en barre est très utile parce qu'il montre les parties et le total. L'enseignante peut modéliser son raisonnement. Je sais qu'il y a 3 boîtes de 8 crayons, puis 5 crayons de plus. Je place ces informations dans le schéma avant de calculer. Cette routine rassure les élèves parce qu'ils savent quoi faire étape par étape. Donc, la routine du tableau est la suivante. Je lis, je souligne, je schématise, je calcule, je vérifie. D'ailleurs, il faut créer un environnement propice. Pour que toutes ces stratégies fonctionnent, l'environnement de classe doit encourager l'utilisation du visuel. Ça doit être une habitude, en fait. Je peux créer un coin mathématique avec des cubes, des jetons, des droites numériques et du papier quadrillé. Je peux aussi afficher les types de représentations déjà enseignés afin que les élèves puissent s'y référer. C'est très important, au fait, de valoriser plusieurs façons de représenter une idée. Ils ont un choix, une boîte d'outils, parce que cela, au fait, leur donne confiance et favorise la discussion. Une question que j'utiliserai souvent est, au fait, quel visuel peut t'aider à expliquer ta pensée? Cette question, en fait, développe l'autonomie chez l'élève. Enfin, pour conclure, la représentation visuelle en mathématiques est une façon de rendre la pensée de l'élève plus visible et plus organisée. La première stratégie, la séquence CRA, aide l'élève à passer progressivement du concret vers l'abstrait. La deuxième stratégie, les organisateurs graphiques et les diagrammes, aident l'élève à structurer les informations et à mieux comprendre les relations. Dans les deux cas, le rôle de l'enseignant ou l'enseignante est essentiel. Il faut modéliser, penser à voix haute, donner de la pratique guidée, encourager les élèves à expliquer leur démarche. Ces stratégies créent un environnement plus inclusif et plus propice à l'apprentissage. Merci.